Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une revue première impression de mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob ainsi du primer qui vient de sortir la semaine dernière. Je les ai achetés chez Manor de Sephora, enfin Sephora de Manor si jamais, donc n'hésitez pas à aller checker, vous pouvez les trouver sur place. Et on va tester aussi les nouveaux rouges à lèvres liquid lipstick de chez Zara qui se présentent comme ceci. J'ai acheté un kit et on regarde durant toute la journée comment le mascara et le rouge à lèvres évoluent, si j'aime ou pas et si ça vaut la peine que vous dépensiez votre argent dessus. N'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Bisous. Donc comme je vous l'avais vu dans l'introduction, aujourd'hui on va venir tester ces produits de chez Marc Jacob. C'est le Velvet Noir mascara qui existait déjà, mais ils ont sorti une nouvelle base en fait qui va avec ce combo et apparemment ça vous fait un effet fossile de dingue, donc on va venir tester ça. Et ensuite on va venir tester les nouveaux rouges à lèvres de chez Zara, voir ce qu'ils valent. Je viens de les recevoir ce matin, donc je les ai pas encore ouverts, j'ai juste enlevé le petit scotch là pour éviter de faire du bruit et de perdre du temps. Du coup c'est parti, on va commencer par le mascara. Malheureusement il n'y avait pas le full size, du coup j'ai pris la miniature, mais ça va, il y a quand même 18 grammes, non 18, exagérons hein. Il y a 6 grammes à l'intérieur, alors que dans un full size il me semble que la vendeuse m'a dit qu'il y avait genre 8 grammes, un truc comme ça. Et je trouve qu'elle a été super gentille parce que j'ai acheté ça à Sephora Manor. Et je cherchais le Velvet Noir normal, puis elle m'a dit qu'il n'y avait plus, puis du coup elle m'a dit que pour la différence ça vous tenait à peu près 3 mois, donc ma foi c'est super. Et du coup le primer il se présente comme ceci, alors je ne l'ai pas encore déballé, il se présente dans un embout mascara blanc comme ça, c'est le full size, il s'appelle juste primer je crois, oui Prime Velvet Primer. Donc oui, moi j'ai jamais testé ce genre de base, donc écoutez ma foi, on va voir ce que ça donne, parce que j'arrête pas de voir des pubs à ce sujet sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit que j'allais tester pour vous. Donc on va venir brosser nos sourcils avec notre goupillon. Est-ce que oui, je vais vous approcher un petit peu, comme ça vous pouvez bien voir. Ah, on vient brosser nos cils avec le goupillon. Moi vous le savez que je peux pas ne pas brosser mes cils, mais j'espère que ça va pas être caca hein, parce que après je sors, donc ce serait dommage. Donc ça se présente comme ceci si jamais, et c'est comme si c'était du concealer. Je trouve que c'est hyper bizarre, ça n'a pas spécialement d'odeur, ça a l'odeur de mascara. Donc ma foi c'est parti, et apparemment il y a un soin dedans, donc écoutez, ça peut être pas mal. Mais ouais, je sais pas combien on doit en mettre, ça va là, vous pensez? J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé comment ça s'appliquait, mais je pense que ça doit s'appliquer comme ça. Et ils disent qu'ils ont fait une couleur un peu chère comme ça pour... c'est plus facile à cacher apparemment que le blanc, mais moi comme je vous ai dit, bah waouh, ça fait déjà un effet, super. Écoutez, ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a déjà allongé mes cils, c'est dingue, c'est fou. Et c'est abusé. Vous voyez quelque chose? Vous voyez? Si je... C'est abusé par rapport à cette taille. Waouh! Ok. Trop stylé. Je vais venir appliquer le mascara, je vais pas faire 2 yeux par 2 yeux parce que je sais pas dans quelle mesure ça sèche ou non. Après j'espère que j'utilise bien les étapes, qu'il faut pas attendre que ça sèche avant de mettre le mascara. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué de parler en même temps. Mais waouh, truc de dingue. Bon après moi j'aime bien les mascarages Marc Jacob, moi, comme vous savez j'utilise tout le temps le Omega Lashes. Donc écoutez, Marc Jacob pour les mascaras, oui oui oui. C'est un truc de fou. Waouh, je suis impressionnée. Vous voyez comment ça fait?
Alors que là, vous voyez la différence? Mais c'est dingue, waouh, j'adore. Je vais dézoomer tout ça, mais ouais, c'est dingos. Je suis choquée. Vous croyez qu'on peut mettre le primer en dessous? On teste? Allez, on teste, soyons fous. Mais ouais, mais même ce truc, il allonge les cils et il les sépare, c'est abusé. Alors bon, vous, comme je vous ai dit, moi je connais pas les bases blanches, donc j'ai jamais testé, mais là... Ouh. Mais c'est un truc de malade. Choqué. Je vous ferai un close-up quand j'aurai fini. Je vais attendre que ça sèche. Mais dingos. J'aime trop. Pourtant, j'aime pas les mascaras quand je viens de les ouvrir. Mais là... Donc écoutez, on continue. Hein. Je vous mettrai si jamais les prix en barre d'infos parce que je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était dans les 27, mais je me rappelle plus, je vous mettrai juste là le prix. Je vais faire l'autre hors caméra. Regardez, c'est un truc de dingue, vous voyez? J'adore. Alors écoutez, oui, j'adore, c'est magnifique, c'est trop stylé. Je vais même tout de suite appeler ma soeur pour lui dire d'acheter cette base parce que moi j'ai la chance d'avoir des longs cils de base, mais je vais lui dire du coup de tester puis je vous redirai ce qu'elle en pense. Mais nouveau combo de mascara de rêve, vous les verrez sûrement dans mes favoris du moment. On va voir comment ils évoluent au cours de la journée parce que je vais garder toute la journée et je reviendrai en fin de journée pour vous dire comment il a bavé ou quoi. Maintenant on va s'attaquer à Zara, donc moi j'ai commandé le kit qui s'appelle... il a pas de nom? Il a pas de nom? Bah non, il a pas de nom, mais c'est Zara New York 0618, donc voilà. Ça se présente dans une petite boîte comme ça, bleu marine, c'est marqué Zara en or. C'est sobre à l'image de Zara. Vous avez les produits qui se présentent comme ceci, vous voyez là du tout, qui se présentent comme ceci dans le contenant. Donc on a un lip liner qui est le Line It Up. Bon après c'est pas marqué sur le c'est le L02 mais c'est pas marqué sur le crayon, c'est un peu embêtant ça. Donc on a le crayon qui se présente comme ceci qui est aussi bleu marine avec les détails qui sont écrits en or. Vous avez la petite pastille de couleur là c'est un nude qui se présente comme ceci. Bon après ça a l'air d'être... Ah il est crémeux, waouh. Il se présente comme ceci. Et il ressemble un peu au Kylie. Donc moi j'aime pas, enfin j'adore comment ils tiennent mais j'aime pas trop parce qu'après ils se cassent et tout, donc c'est un peu compliqué. Ensuite on a le rouge à lèvres mat qui est le UM01, donc ils ont pas de nom, c'est les gens qui se présentent comme ça et c'est une texture un peu velours si vous êtes habitué avec les packaging de chez Nars. C'est la même chose mais en bleu marine, j'aime beaucoup, c'est sobre, c'est écrit juste Zara là. Vous avez la petite pastille de couleur si vous voulez mettre vos rouges à lèvres comme ça pour mieux voir. Bon, après ça fait Cali, hein, ça se forme comment... Ah waouh, regardez. Oh trop stylé. Regardez. Vous voyez, ça s'aimante. Regardez. J'adore, bon c'est gadget mais bon j'adore. Et ah ok, bon le mets là. Il a eu un petit peu chaud, il y a des petites... Ouais, il a eu un petit peu chaud, il y a un peu de la vapeur. Donc ouais, bon bah c'est un peu limite. C'est marqué Zara sur le raisin. Ah ouais, ils sont crémeux. Hein. Ah, j'aime bien la couleur. Comme ceci, il va avec du coup la couleur du crayon, c'est pas mal. Donc ça se présente la même chose, c'est marqué Zara High Matte, il s'appelle, et lui c'est le M11. Et c'est un rouge à lèvres mat, il y a 4,5 ml à l'intérieur. Ils se présentent comme ça, c'est quand on les ouvre comme un... Ils ont pas d'odeur particulière.
Moi j'aime bien quand ça sent des odeurs. Et il est un tout petit peu plus foncé que le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres il me dit plus la couleur en fait. Mais bon je pense que pour une revue je vais plus tester ça d'abord. Bon bah écoutez on va y aller. Hein. Je vais venir du coup remplir mes lèvres et faire le contour avec le crayon. Après le fait qu'il soit crémeux je sais pas si ça va filer dans la journée mais bon on y va. Voilà comment ça se présente. Alors, il est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait être plus nude et plus clair. Mais bon, maintenant que je regarde la pastille, ouais, c'est un peu... Mais je me serais peut-être pas maquillée comme ça si j'avais su. Je pensais qu'il était plus clair, c'est... Ouais. Mais après, j'aime bien, mais... C'est un peu un bordeaux, du coup. Mais c'est joli, hein, c'est pas moche. Hein. Moi, j'aime bien. En plus, il fait pas sec sur les lèvres. Mais je sais pas si ça va aller. Allez. Hop. C'est marrant, l'applicateur il se plie sur les embrasser, c'est trop drôle. J'avais ça, mais l'applicateur en fait s'il fond sur vos lèvres il va venir les épouser parfaitement. Jette un bon point. Ça n'a pas l'air sec non plus. Mais on va attendre que ça sèche. Mais ouais la couleur je pensais que ça allait être plus clair. Du coup moi je voulais un truc plus clair. Là ce sera parfait pour... je trouve que c'est une couleur automne-hiver. Pour l'été, moi je mets pas ce genre de couleur donc j'irai voir s'il n'y a pas d'autres. Mais il me semble pas que. Il me semble que c'était lui le seul nude. Donc j'espère qu'ils vont sortir d'autres nudes plus clairs et plus peachy un peu. Et des couleurs un peu été. Parce que là j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en été je mettrais pas ce genre de couleur. Mais ouais, ça fait les lèvres hyper soutenues. Là il est déjà sec. Donc il a bien séché. On va voir après s'il est... Bon, ils disent pas un waterproof hein, ou bien sans transfert, ils le disent pas ça. Faisons le test de voir si les transferts proof ou pas. Je vais faire un bisou sur le dos de maman. Y'a rien sur la main. Rien du tout. Donc voilà, écoutez, les filles foncez, si vous avez un chéri, vous pouvez l'embrasser comme vous voulez. Il ne pourra pas vous dire non, t'as du rouge à lèvres. Tu vous le dis, t'as un petit fashion, elle a dit non. Et puis bah, je vous tiendrai au courant. Donc je reviendrai à la fin de la journée pour voir comment il a évolué. Je vais boire, manger, faire ma journée comme d'habitude. Mais premières impressions, j'aime beaucoup, on le sent pas sur les lèvres. Il assèche pas les lèvres, il a pas marqué mes ridules sur mes lèvres. Et le mascara, mais un truc de déglingo. Donc ouais, bah écoutez, pour le moment cette revue s'annonce bien. On verra au cours de la journée comment ça évolue, je vous ferai des retours, je reviendrai le soir pour voir tout ça. Et puis vous verrez l'évolution sur mes lèvres. Donc là, il faut savoir qu'il est déjà mat comme je vous l'ai dit. Vous pouvez le trouver directement sur le site de Zara parce que moi j'avais essayé de voir en boutique, je les ai pas trouvés. Donc je sais pas s'ils vont finir par arriver en boutique ou pas, ça j'en sais rien. Moi j'ai commandé directement sur le site, il faut savoir qu'il m'a coûté 35 francs et 90. Et si vous êtes en France, il vous coûtera 19,95 €. Donc je trouve que la différence est un petit peu abusée. Parce qu'il y avait la petite pastille là. Puis quand j'ai enlevé le prix suisse, j'ai vu la pastille euro et j'étais là... ouais voilà limite. Mais bon voilà, 35 francs 90. Vous avez 3 produits dedans. Le rouge à lèvres, le liquide lipstick et le crayon. Qui sont à peu près dans les mêmes teintes si vous aimez ce genre de teinte. Mais lui il me semble que c'est le seul kit qui est vendu comme ça. Sinon vous avez des liquide lipstick normaux vendus à l'unité. Des crayons mais il n'y en a pas beaucoup. Bah, je pense qu'ils sortent leur gamme et qu'ils regarderont comment les revues. Et vous avez quelques rouges à lèvres. Vous avez aussi des métalliques apparemment. Mais bon moi j'aime pas les rouges à lèvres métalliques donc j'allais pas les tester. Et puis bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai été livrée hyper rapidement. Alors je voulais choisir un point relais mais ça n'a pas marché, du coup j'ai livré directement chez moi. Donc j'ai eu 7,90 de livraison, c'est un petit peu embêtant mais bon voilà. J'ai commandé ça vendredi dernier et là on est mercredi et je les ai reçus aujourd'hui. Du coup moins d'une semaine pour les recevoir, je trouve que c'est plutôt cool.
Et puis bah voilà, si vous avez envie de voir comment le rouge à lèvres et le mascara va évoluer, mes avis finaux sur la question, n'hésitez pas à rester branchés. J'arrive pour vous dans 2 secondes, mais pour moi dans quelques heures. Et puis bah voilà, à tout à l'heure. Bisous. Et pour vous dire, je me suis aussi commandé ce kit Kayali de Huda Beauty et Manakatan. Je sais pas si vous connaissez, sûrement que vous connaissez, j'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Donc je me suis acheté le kit de mini parfum qui se présente comme ceci. Je trouve que c'est trop beau comment c'est présenté. Vous avez le élixir, le citrus, le musc et le vanilla. Moi quand je devais monter à Paris il y a 2 semaines justement, je voulais tester mais j'arrivais pas à sentir et me faire une idée sur ses parfums. Donc quand j'ai vu qu'elle vendait les miniatures sur son site Huda Beauty, ben, je me suis dit pourquoi pas commander. Alors ça coûte un petit peu cher je trouve, et puis j'ai eu des frais de douane, donc voilà, super génial. Mais comme ça je peux avoir les 4 et tester et voir si oui ou non ils valent la peine, parce que honnêtement j'arrivais pas à sentir en magasin, donc ça m'embêtait un peu, mais j'entends plein de revues sur les réseaux sociaux comme quoi ils seraient géniaux ou quoi, et vous pouvez faire des différents mixtes avec. Donc ils disent que Elixir ça va avec les 3, vous pouvez mettre Elixir avec ça, ça avec ça, enfin vous pouvez faire vos mix. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me prendre Elixir, bah, je trouve que c'est celui que j'arrive le plus à sentir, même si je trouve qu'il est assez soutenu. Et moi il faut savoir que je mets une tonne de parfum. Et ah ouais il sent bon. Et ah ouais là on le sent bien, j'en ai peut-être un petit peu trop mis du coup. Et on va venir mettre le citrus. Voilà. Ouais ça peut être pas mal hein. Ouais là je les sens plus qu'en magasin. Bon bref, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense, mais écoutez j'ai trouvé ça trop mignon et puis ça ira parfaitement sur mon étagère avec mes autres parfums. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une édition limitée, donc si vous voulez vous le procurer, ben, c'est maintenant ou jamais. Et puis bah voilà, restez branchés pour la suite de nos aventures. Bisous. Donc voilà, je reviens pour mes impressions finales du coup. Qu'est-ce que je pense des rouges à lèvres de chez Zara ainsi que du mascara. Le mascara j'adore, il n'a pas du tout bougé, il n'a pas bavé, il s'est pas transféré sur la paupière mobile ou bien en ras de cils. Et puis pourtant j'ai eu chaud à un moment donné, j'étais en train de mourir de chaud. Et puis ben ouais, super, génial. Donc je retesterai, je vous conseille vraiment d'aller tester, c'est franchement une pépite. Moi j'avais testé les primers blancs, donc c'est une première pour moi et je suis ravie d'avoir passé le cap. Et puis concernant les rouges à lèvres liquides de Zara, mais franchement vous pouvez voir, mais il a pas bougé. Pourtant j'ai mangé, j'ai bu, j'ai vécu ma vie. Et ce soir j'ai mangé des pommes de terre à la sauce avec du riz au lait, et c'est pas le truc le plus soft, c'est pas un yaourt hein, que j'ai mangé ou un fruit hein, donc c'était huileux. Et si je fais juste ça, ouais, c'est un petit peu enlevé à l'intérieur de la lèvre, mais franchement rien de fifou. Et même ma mère quand elle est passée, elle m'a dit ah j'aime bien ton rouge à lèvres, c'est quoi? Et j'étais ah tu verras ma vidéo ce soir. Et ouais franchement j'aime beaucoup. On le sent pas du tout sur les lèvres, il est toujours pas transfert proof, donc il y a toujours rien sur ma main. Il n'y avait rien non plus sur mon verre ni sur ma fourchette, donc ça c'est top. Et puis bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Sinon j'espère qu'ils vont sortir d'autres couleurs, parce que j'ai bien envie qu'ils sortent plus des nudes, dans des nudes rosés et des couleurs un peu plus vibrantes et pêches pour cet été. Mais j'ai vu qu'ils avaient un rouge orangé, j'ai bien envie d'aller me le commander pour justement cet été, parce que moi il faut savoir que je déteste, enfin je déteste pas, mais c'est vrai que mettre du rouge je trouve c'est très, enfin faut oser. Et moi j'ai pas encore passé le cap de mettre des rouges à lèvres rouges. Du coup j'ai bien envie d'aller tester le rouge orangé qu'ils ont. Si ma mémoire est bonne, ils ont un rouge orangé. Et puis bah voilà, si Zara vous passez par là s'il vous plaît, plus de couleurs nude et plus de couleurs, et puis les crayons aussi. Je testerai dans une autre vidéo le rouge à lèvres et je vous dirai ce que j'en pense aussi, s'il est aussi bien que le crayon et le liquid lipstick. En ce qui concerne les parfums Kayali de Huda Katan et Manakatan, je les trouve franchement bien. Ils ont tenu pas mal sur ma peau et je les sens encore, alors moins que quand je venais de les appliquer, mais honnêtement c'est à dire que ça coopère bien avec le pH de ma peau. Donc alors ça remplacera jamais Carolina Herrera, qui est mon parfum chouchou, mais honnêtement je vais aller me pencher puis voir si j'achète 2 ou si j'achète qu'une bouteille, parce qu'ils ont quand même un certain coût, donc
Donc voilà, mais honnêtement, je vous conseille d'aller checker si vous pouvez les sentir en boutique, ce serait, n'hésitez pas du coup. Si jamais le tuto de ce make-up sera en ligne dimanche sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai utilisé sur mes yeux et mon teint, n'hésitez pas à rester branché jusqu'à dimanche. Enfin, ne restez pas branché jusqu'à dimanche, mais revenez dimanche plutôt. Et puis bah voilà, pour ma revue d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner en cliquant sur le bouton juste là et partager autour de vous.